Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toy Archive. Voilà, alors petite nouvelle qui n'est pas incroyable mais bon, j'ai passé les 50 abonnés. Voilà, c'est déjà ça, donc 51 exactement. Voilà, alors merci au 51e abonné, je sais pas c'est qui. Voilà, et je me suis dit, quand il y en aura 100, parce qu'on n'y est pas encore, voilà, je ferai peut-être une FAQ. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, donc je vous ferai une vidéo pour vous présenter tout ça, vous dire comment répondre, pour qu'on réponde sur la vidéo de l'article et pas n'importe où pour que je ne retrouve pas. Voilà. Alors, sur la vidéo, je ne répondrai pas aux commentaires, je vous répondrai plus tard après, quand on sera à 100 abonnés, dans une vidéo. Voilà. Bon, en attendant, revenons aux festivités. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des maîtres de l'univers. Oui, voilà. Et plus particulièrement de la figurine Shadow Weaver. Ténébra, en anglais. Voilà. Une figurine de la série Princesse du Pouvoir. Voilà. Je vais vous présenter ça tout de suite. Voilà. À tout de suite. Là, voilà. Rebonjour à tout le monde. Me revoilà. C'est toujours Nikita pour Brick & Toys Archive. Nous allons parler aujourd'hui de la figurine Ténébra. Voilà. Qui est une figurine de la série She-Ra Princess of Power. Voilà. Ici, on a le nom. C'est Shadow Weaver en anglais. Mais c'est Ténébra en français. Voilà. Alors, bien sûr, c'est 6 ans et plus. C'est une Masterverse. Voilà. Bien sûr, on n'a pas le logo Les Maîtres de l'Univers vu que ça vient de She-Ra. Mais bon, c'est une Masterverse quand même. Alors, derrière, nous avons une superbe illustration de notre ami, voilà, en train d'utiliser ses pouvoirs, on va dire. Voilà. Elle est là. Alors ensuite, non, l'image est franchement pas mal. Alors ensuite, on a le panel de la vague avec la sorcière, Mascor, Shadow Weaver que voici, et Pinhead que j'ai pas. Voilà. Alors, ici, on a une superbe photo de Ténébra en train de tenir, même de brandir son sceptre. Voilà, qui est ici. L'image est vraiment pas mal. Et là, sur le côté, on a le nom en anglais, Shadow Weaver. Voilà. Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est d'ouvrir la boîte et de vous montrer un peu ce que c'est. Voilà. Je vais faire ça et à tout de suite. Alors, chers amis collectionneurs, voilà. Aujourd'hui est un grand jour. Voilà. Après avoir passé des journées, des semaines entières à prier, réajuster, aligner, incliner les figurines, ils l'ont fait. Mattel a réussi. Oui, ils ont fait une figurine qui tient tout seul. Ouais, elle tient toute seule, elle bouge pas. Regardez, je peux faire ça, elle tient, elle reste debout. Voilà. Alors, je tiens à remercier Mattel. Merci Mattel d'avoir écouté mon appel et lu mes 500 mails au service client. Voilà. Ils ont réussi enfin à faire une figurine qui tient debout. Voilà. Donc, je pense que ceci est un grand jour pour nous, amis collectionneurs. Voilà. Remercions-les. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à la figurine en elle-même. On va commencer par les accessoires qui sont ici. C'est-à-dire les mains. Là, voilà, elle a deux mains. Elle a une main qui prend des objets. Voilà, qui est ici. Une autre main qui jette un sort. Voilà. Étant donné que l'autre main qui est mise dessus, qui est positionnée à l'instant sur la figurine, est l'autre. Celle-ci, c'est la gauche, et là, c'est à droite. Et c'est à droite, merde. Et c'est à droite qui est posée ici pour prendre le sceptre. Voilà. Et la gauche, et ici, nous avons celle-là qui est la droite, et la gauche qui lance que nous pouvons voir ici, et qui lance le sort. Alors ensuite, nous avons
le fameux sceptre. Voilà, le sceptre de Ténébra, qui est ici. Il est présent pour l'événement. Voilà. Un petit peu vaguement translucide ici, mais bon, il est là. Voilà. Et nous avons aussi un truc, un petit accessoire qui est un petit jet de flamme. Voilà. C'est un petit jet de flamme. Voilà. Comme ça, si vous voulez lui faire jeter un sort, et ben vous savez. Voilà. En parlant de la figurine, la voici. Elle est là. Il faut savoir que c'était en deux parties. Hein. Le socle était séparé, quoi. Hein. Voilà, il n'était pas accroché. Je l'ai accroché juste pour la faire tenir et pour sortir ma petite blague. Voilà. Alors, voici la figurine. Elle est vraiment bien faite. Voilà. Au départ, c'est une figurine que je voulais pas acheter. Parce que je me dis, bah, pour moi, c'est plus une statue qu'autre chose, vu qu'il n'y a que la moitié qui bouge. Voilà. Mais bon, dans le fond, elle n'est pas trop mal. Alors, les bras, ils bougent, comme ceci. Ça aussi. Là, c'est pareil. Ici, ça bouge. Ça bouge. Là, on ne sait pas bouger des masses. Ici, forcément, il n'y a que dalle qui bouge. Voilà. Ah oui, tiens. Ah oui. Tiens, on sait la faire plier, tiens. Je viens de voir ça, mais non. On sait la faire plier comme ceci. Je n'avais pas vu qu'elle avait des articulations à cet endroit-là. Ensuite, le socle. Bon, il est quand même bien fait. Le socle n'est pas sans nous rappeler celui de notre... Merde. Celui de notre ami Orko, qui est là. Voilà. Lui aussi a un socle, étant donné qu'il est en lévitation. Il était fourni avec le Skeletor, avec le Musclor sauvage. Ils étaient dans la même boîte tous les deux. Voilà. En fait, on avait le Musclor sauvage et le Orko, qui étaient dans la même boîte. C'était une double boîte. Voilà. Ici, mais franchement, il est pas mal foutu. Hein, il y a des articulations ici sur le socle et tout, qu'il n'y a pas sur celui-là. Hein, voilà, mais bon, c'est pas plus mal. Alors, on va le remettre à sa place. Voilà. Là. Alors, la Ténébra, elle est quand même pas mal. Il faut savoir qu'elle est sortie récemment en version origine, en cartoon. Voilà. Ah, et je viens de voir ici qu'il y a... Je vais vous expliquer après. Ici, je vois qu'il y a un truc à défaire. Ouais. Ouais, il y a des petits fils qui dépassent, qui sont là, et qui gardent là. Oula. Alors, comment je vais détacher ça? Je ne sais absolument pas comment je vais détacher ce truc. Si je tire dessus, ça va tout casser. Alors, est-ce qu'il faut laisser ça comme ça ou pas? Ça a l'air d'être de la même couleur que la cape, donc ça a l'air d'être ça. Ça a l'air de... Non, bon, je vais pas chipoter. Non, il y en a un autre côté aussi, ouais, donc je vais les laisser comme ça. Ouais, je vais pas chipoter. Parce que si vous regardez ici, la cape est attachée. Là, on le voit. Là, attachée là, et l'autre côté aussi. Et ce qui me chiffonne, j'ai failli les couper, mais je me dis, comme c'est mis de la même couleur que la cape, le fil et tout, je vais peut-être le laisser comme ça. Voilà, c'est peut-être fait exprès. Alors, il faut savoir, hein, comme je disais juste avant, que la figurine de Ténébra est sortie en version cartoon. Voilà, en origine cartoon. Elle existait déjà avant en origine, non, en classique. Elle est sortie aussi en Super 7 et en version filmation. Voilà, c'est les mêmes que les Super 7, mais en un peu plus grand. Voilà, et qui ressemble beaucoup aux versions cartoon. Voilà. Donc, voilà. Bon, la figurine, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, étant donné qu'elle bouge pas, à part les bras. Mais bon. Comme je disais, je la voulais pas au départ, mais bon, je suis quand même content de l'avoir.
je vais lui mettre son sceptre dans la main, s'il veut bien aller. Voilà. Elle a son sceptre dans la main, comme ceci, voilà. Et la main, on la met comme ceci. Voilà, comme ça, elle là, en train de jeter un sort. Voilà. Là, ça va donner l'impression qu'elle jette un sort, comme ça. Bon, ce petit bazar-là, je suis pas sûr de m'en servir, quoi. Donc, je vais le mettre dans un petit sachet pour ne pas le paumer. Là. Mais sinon, entre nous, Ténébra, qui est une figurine que je ne voulais pas au départ, est quand même franchement pas mal. Mais bon, si quelqu'un peut me dire s'il faut le détacher ou pas, ça serait bien. Bon, si je le détache, ça va pendouiller comme ça. Ça risque, ça va pas être plus mal, mais bon. Voilà. Donc, je pense que je vais l'exposer comme ça. Non, donc, franchement, la Ténébra, elle est quand même pas mal. Ouais. Elle est mieux que je pensais. Ouais. Pour moi, c'était pas vraiment une figurine indispensable, mais bon. Hein, elle est quand même pas mal, quoi. Là, regardez, je vous la remets. Voilà. Quand on voit la tête, c'est vraiment ça, quoi. Hein. Ouais. Et comme je l'ai dit au départ, nous avons une figurine Masterverse, en fait, qui tient pour une fois debout. Voilà. Ça, c'est son espèce d'écharpe qu'elle a autour du cou. Voilà, mais j'ai plus vraiment de souvenirs de la fille, du personnage, quoi. Je sais qu'il est qu'elle est avec Ardak, mais j'ai pas vraiment de souvenirs, quoi. Voilà. Donc, voilà, je vais vous le montrer à 360 degrés pour que tout le monde puisse en profiter. Bon, j'ai pas la version origine sous la main, donc je vais pas vous le montrer. Elle est dans la chambre. Elle n'est pas encore ouverte. Donc, là. Ben, je pense que ça ici, que c'est attaché, c'est peut-être pour faire un petit effet ou je sais quelque chose comme ça. Je sais pas. Mais bon, je vais pas risquer de le démonter, quoi. De le défaire. Ça me dérange pas comme ça, donc... même si des fois ça fait un peu con. Voilà. Bon, c'est pas ma figurine... Merde. C'est pas ma figurine préférée. Mais bon, elle est sympa. Elle est sympa et bon. Voilà. Donc, je vais essayer de vous la comparer avec une autre. Ouais, je vais prendre celui-là. Voilà. J'ai pris Dantos parce qu'il était tout près de moi. Comme vous voyez, avec le socle, elle est plus ou moins la même taille. Sans le socle, franchement. Sans le socle, en fait, elle ne tient pas debout. Hein. Elle tient, mais sur le côté. Elle ne tient pas droit. Elle n'est pas droite. Voilà. Donc, si vous la mettez bien droite, positionnez-la avec le socle. Voilà. Ouais. Je suis en train de regarder un truc. Ah, je viens de remarquer un truc. Voilà. Ici, son sceptre, il est rouge. Et là, il n'est pas rouge, il est vert. Bon, pourquoi? Peut-être parce que celui-là est activé et là, il n'est pas encore activé. Je ne sais pas. Sinon, ah oui, ça, tiens, je viens de le voir maintenant. Hein, on peut regarder, on peut voir que là, il y a le symbole de la horde. Une chauve-souris. Là. Qui lui sert de ceinture. Vous voyez? C'est quand même pas mal. Ils ont le souci du détail. Le torse, il bouge pas des masses. Voilà. Hein, donc, là, voilà comment elle est en dessous. Ça, je pense qu'il faut le mettre comme ça, voilà. Là, et elle est... Et comme ça, on voit qu'elle est un peu en lévitation. Comme Orko. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas dire que c'est une super découverte, non.
C'est bon, j'ai rien contre, voilà. Elle est, bon, ça allait, quoi. Ouais. On va quand même essayer de lui mettre son, son truc, là, le petit truc de boule de feu. Voilà. Alors, on lui met dans le bras, comme ceci, s'il veut bien. Voilà. Et elle nous jette un truc de boule de feu. Voilà. Bon, c'est comme ça que vous pouvez l'exposer, mais bon, je trouve pas ça très utile. Je préfère lui mettre son sceptre. Je la préfère avec le sceptre, ça donne plus... Ah. Voilà, comme ça. Elle est mieux, je trouve. Ça lui va quand même beaucoup mieux. Et elle est pas trop mal. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous la trouvez? Si la figurine fait partie de votre collection ou pas. Si c'est un personnage dont vous vous rappelez. Voilà. Ou pas. Voilà, si vous la trouvez bien, nulle. Si elle a sa place dans la collection. Voilà. Alors, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, activer les cloches de notification et bien sûr, comme toujours, commenter pour ceux qui veulent. Voilà. Donc, ah oui, n'oubliez pas demain, c'est la découverte du T Junior numéro 32, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, soyez aux aguets, voilà, parce que j'en présente un tous les jours. Les reviews, j'avais dit que j'allais en faire une tous les jours, j'en ai pas fait depuis 2 jours déjà. Ça commence déjà bien. Ça commence déjà bien, ouais. Ouais. Alors que j'avais dit qu'il y en aurait un tous les jours. Jeudi, je pense qu'il y aura une review un peu spéciale. Ça sera, je sais pas, on verra. Bon voilà, on verra ce que ça va être. Donc, mais je vous remontre Ténébra. Voilà qui est ici. Voilà, sa jupe est en plastoc, hein, voilà. Elle est un peu ouverte elle est ouverte sur les côtés, mais elle est complètement en plastique. Il n'y a pas de tissu dedans. Le socle, ça va, il a l'air bien résistant. Enfin, jusqu'à ce qu'il tombe, voilà. Et donc, merci Mattel d'avoir écouté mon appel. Voilà. Hein. Je pense que je vais finir par être influenceur autoproclamé de Mattel. Je pense que ça va être ça. Alors, voilà. Et donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, même si ça a été court. Voilà. Alors, à bientôt et à plus sur ma chaîne Brick and Toy Archive. À plus.